Bonsoir Monseigneur, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à La Rochefoucauld, dans cette belle salle des Carmes. Nous avons le plaisir d'accueillir pour une conférence ce soir Monseigneur Aupetit, que vous connaissez tous je pense, qui est bien sûr évêque, ancien archevêque de Paris, mais aussi médecin, médecin du corps, mais aussi sans doute médecin des âmes quelque part. Cette conférence portera sur un sujet auquel nous avons tous été confrontés un jour, pour un proche ou autre, et auquel nous serons tous confrontés pour nous-mêmes, la fin de vie, l'homme face à la mort. Avant de lui céder la parole, ainsi qu'à Philippe qui va animer cette soirée, en recueillant vos questions éventuelles, je voudrais très brièvement vous présenter le Forum Magdalena, organisateur de cette soirée. Le Forum Magdalena est une association loi 1901 d'intérêt général dont le siège est à la maison diocésaine d'Angoulême, qui a été créée à l'initiative de Monseigneur Gosselin. Nous œuvrons dans le domaine culturel en organisant des conférences sur des thèmes d'actualité qui font débat, ainsi que sur plein d'autres sujets, toujours dans un esprit d'ouverture au plus grand monde. Nous organisons également des événements culturels, des concerts, des expositions. Enfin, nous réhabilitons en Charente des bâtiments inoccupés pour proposer des logements à des prix très raisonnables à des étudiants qui ne pourraient pas se loger sans ce genre de coup de main, mais aussi des hébergements pour les sans-abri et bien d'autres actions. Tout ceci nous est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Notre-Dame, que nous remercions grandement au passage. À l'issue de cette conférence, vous pourrez échanger autour d'une pâtisserie avec l'équipe du Forum Magdalena, qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions, moi-même donc, ainsi que David, notre chargé de mission, qui doit être quelque part dans la salle ou en régie. Voilà, il est ici, pardon. Et pour terminer, nous remercions RCF Charente de s'être associé à cet événement en le diffusant en direct live YouTube sur la chaîne du diocèse et sur Télé 16. RCF le rediffusera jeudi 8 à 16h ou vendredi 9 à 19h15, si vous voulez en faire part à des gens qui l'auraient loupé. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe maintenant la parole à Philippe avant de la passer à Monseigneur. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais avoir la lourde tâche de recueillir vos questions, vos remarques et d'essayer de synthétiser tout ça pour que Monseigneur Aupetit puisse y répondre dans la plus grande simplicité, la plus grande clarté. Donc je vais vous faire passer des petits papiers. Vous pourrez noter soit pendant la conférence, soit les questions que vous avez, etc. Et puis vous me les ferez repasser à l'issue de la conférence. Et puis après, on jouera aux questions-réponses. Voilà, merci à vous. Bien, bonsoir à tous et merci de m'accueillir chez vous. On m'a demandé de vous parler de la fin de vie, mais peut-être avant de parler de la fin de vie, comme je le fais habituellement, je vais peut-être demander le secours de l'Esprit Saint pour moi, pour vous, parce que comme je vais dire des choses et que je ne vous connais pas, eh bien, pour que l'Esprit Saint lui-même vous permette d'accueillir ce que lui veut vous donner, et non pas ce que moi je vous dirai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens éclairer nos intelligences pour nous faire comprendre la parole du Seigneur, nous faire entrer dans l'esprit de Jésus-Christ. Viens aussi ouvrir notre cœur pour que nous sachions aimer comme lui-même a aimé, puisque c'est son grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Permets-nous toujours d'avoir des paroles bienfaisantes. Permets-nous toujours de pouvoir aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Donne-nous ta force et ta joie. Ouvre nos cœurs à ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on m'a demandé de parler de la fin de vie. Alors, je ne sais pas si le sujet est simple et facile, parce que la fin de vie, ça nous concerne tous, puisque nous y passerons. Alors, la fin de vie, ça recouvre plusieurs réalités, et je ne savais pas laquelle exactement on m'avait demandé. Si c'était ce temps particulier qui est juste avant la mort et qui est une portion de vie, ce n'est pas quelque chose d'une absence de vie, c'est une vie véritable, et qu'il nous faut vivre. Montaigne disait d'ailleurs, ainsi que Sénèque, que celui qui sait regarder la mort en face, c'est celui qui aujourd'hui sait vivre. Et donc, il ne faut pas oublier cette chose. Alors, ce que je voudrais faire tout d'abord, puisque je n'ai que 3/4 d'heure, c'est de faire un petit rappel historique de la façon dont on vivait la fin de vie. Comment
nos ancêtres vivaient la fin de vie. Ça me paraît important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-on sur les questions qui sont celles du jour, à savoir comment on accompagne les mourants, la question des soins palliatifs, de l'euthanasie, du suicide assisté, et puis aussi, pour nous, quelque chose, comment on accueille les personnes qui sont en deuil. Et je pense que ça aussi, c'est important à considérer. Le sujet, vous voyez, est vaste, aussi j'y vais. Ce qu'il faut comprendre, on va commencer par les Romains, l'Antiquité païenne, hein, c'est quand même plus simple. Et en fait, la mort à Rome était redoutée. Elle était présente partout, c'est-à-dire qu'on vivait avec. La mort était présente. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans les cimetières mérovingiens, vous voyez un peu qui étaient les mérovingiens, la moyenne d'âge qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est 20 ans. Donc vous voyez, bien sûr, on a connu des gens qui vivaient plus vieux à l'époque, hein, mais globalement, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait surtout la mort infantile. Il y avait peu d'enfants qui atteignaient un âge comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la question des morts subites, qui est épouvantable, mais qui concerne un nombre extrêmement réduit de nouveau-nés, globalement, par rapport à ce qu'était la mort infantile autrefois. D'ailleurs, c'est cette mort infantile qui a fait que les mamans, au IVe siècle, ont demandé aux évêques de baptiser les petits-enfants, parce qu'on ne baptisait pas les petits-enfants au départ. On baptisait des adultes, des gens capables de s'engager, tout simplement parce qu'ils étaient persécutés, et donc il fallait s'engager dans le christianisme en connaissance de cause. Ce sont les mamans qui, du fait de la mort infantile généralisée, sont venues, c'est saint Augustin qui l'explique, sont venus voir les évêques en leur demandant de baptiser les petits-enfants pour qu'ils puissent accueillir la grâce de Dieu s'ils devaient mourir en bas âge. Voilà comment c'est apparu. Alors, il y avait aussi les épidémies. On parle d'épidémies aujourd'hui, mais les épidémies à l'époque étaient bien plus considérables que celles qui nous concernent aujourd'hui. Donc, on vivait quotidiennement avec la mort. Elle était familière. Mais, par exemple, à Rome, les morts étaient honorés, mais ils étaient mis à l'écart. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'ils soient enterrés en ville. On voulait empêcher les revenants de venir troubler les vivants. C'était ça l'idée. Et puis, très vite, donc, on a séparé les morts et les vivants sur la loi des 12 tables, qui est la loi romaine, vous savez, la loi fondamentale. Il est interdit à Rome d'enterrer les morts dans la ville. Entre parenthèses, avec le christianisme, vous savez que les morts, justement, étaient enterrés en dehors de la ville, par exemple sur la Via Appia, mais comme il y avait une telle dévotion autour des martyrs chrétiens, que se construisaient autour de leur tombe des habitations. Et c'est comme cela, après, que justement, cet interdit n'a pas toujours été respecté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où viennent nos mots. Funérailles, funèbres, etc., vient du latin funus. Le funus, c'est le corps mort. Et le funestus, qui nous a donné funèbre, c'est relatif à la profanation, c'est-à-dire la souillure. La souillure, c'est de toucher un cadavre. On ne touche pas un cadavre. Et ça a donné le mot funestus. Alors, ça, c'est Rome. Donc, on écarte les morts, on les respecte, mais on les tient à distance. On les redoute. Et dans l'Occident chrétien, il va y avoir un changement, ce qu'on appelle la mort apprivoisée. La mort apprivoisée, ça veut dire que je vois la mort arriver, je sais que je vais mourir, et je suis le maître d'œuvre de cette fin de vie. On voit ça dans la chanson de Roland. Vous voyez la chanson de Roland, où Roland, il meurt, mais il est le maître d'œuvre de tout ce qui se passe autour de lui. C'est pas la famille, c'est pas le curé, il n'y a pas de curé à l'époque, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais c'est lui. Donc je regarde la mort, je sais que je vais mourir. On retrouve aussi ça dans l'histoire de Don Quichotte, dans les descriptions de fin de vie. On a connaissance de l'arrivée de la mort, je sais que je vais mourir, et on s'y prépare. Et normalement, on doit mourir allongé, sauf évidemment si on tombe sur le champ de bataille. Alors, à l'époque, donc, on regrette la vie, on manifeste ce regret de la vie, et on regrette de se séparer de ceux qui vont rester. Et celui qui reste est vraiment acteur en recommandant les vivants, vous voyez. Et puis, c'est la fameuse absoute. Vous savez, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus l'absoute, ça s'appelle le dernier adieu pour ceux qui accompagnent les funérailles. Ce n'est pas la même chose, hein. L'absoute, en fait, c'était l'absolution sur les vivants qui est reprise sur les morts. L'absolution, quand vous confessez, est bien reprise sur les morts. Ça n'existe plus maintenant, on ne donne plus l'absoute aux morts.
le corps du Christ était donné aux mourants, et alors l'extrême onction était réservée aux clercs. Donc vous voyez, le cléricalisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est pour vous faire sourire. Enfin, essayez de vous faire sourire, bien sûr. Donc, mais il y a plusieurs choses qui vont évoluer assez rapidement. Les morts vont revenir dans les villes, figurez-vous. Les martyrs étaient enterrés dans la métropole interurbaine et on y construisait une basilique, d'où les basiliques dans lesquelles il y a les restes des martyrs, comme vous pouvez le voir peut-être dans la région. On construisait des habitations autour et les morts donc se sont retrouvés dans la ville, comme je vous l'expliquais. On les mettait en dehors, mais là où il y avait un martyr, on construisait une basilique et autour de la basilique, eh bien, il y avait des habitations. Et puis il y a eu quelque chose, un événement au 5e siècle qui a été étonnant, au 6e siècle, pardon, c'est l'évêque d'Amiens, Saint Vaast. Saint Vaast a été enterré dans sa cathédrale, alors qu'on n'enterrait bien sûr pas les évêques dans leur cathédrale. L'évêque, il était comme les autres, dehors, loin de la ville. Et le jour où les porteurs, on a célébré bien sûr les obsèques dans l'église, dans sa cathédrale, puisqu'il était évêque d'Amiens, eh bien les porteurs portent, impossible de porter. Ils se sont mis à je ne sais pas combien, impossible. Et donc, ils en ont conclu que l'évêque leur faisait un signe qu'il voulait être enterré dans sa cathédrale. Et c'est donc la première fois qu'on a enterré un évêque dans sa cathédrale à Amiens. C'était en 540. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, on a enterré les gens dans les églises, sous les dalles, et le plus près possible de l'autel. Alors, évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, si vous soulevez, j'avais une église à Paris, c'est Saint-Germain de Charonne. On a eu des travaux, c'est la plus ancienne, c'est, si vous voulez, pour être plus moderne, c'est l'église des Tontons Flingueurs. Vous savez, là où il y a le mariage à la fin, c'est l'église Saint-Germain de Charonne. Donc c'est le dernier village attaché à Paris. Et là, il y a une église très très ancienne. On a été obligé de faire des fouilles parce qu'elle commençait à s'effondrer sur une partie et on a retrouvé plein de cadavres sous l'église. Parce que c'était la tradition. On les mettait sous l'église, c'est-à-dire qu'on les confiait à l'église. On confiait les morts à l'église. On les confiait le plus à Dieu, en fait, le plus près possible de l'autel. Et quand il n'y avait plus de place, eh bien, on les mettait autour de l'église. Et voilà pourquoi les cimetières sont autour de l'église. Voilà. Ensuite, c'est au XIIIe siècle qu'il va y avoir un changement. Vous savez, il va y avoir un changement de mentalité. C'est souvent les changements de mentalité qui font qu'on change aussi les comportements, bien sûr. On va passer du tous mortel. Autrefois, on confiait le mort à l'église, et puis c'est tout. Parce que c'était un destin commun. Nous avions tous le même destin, et donc, quand ça arrivait, eh bien voilà, on confiait le mort, et puis sans plus. Mais on va passer du tous mortel, c'est-à-dire le destin commun, à la conscience de soi dans sa mort, c'est-à-dire à la mort personnelle. Et là va apparaître, à partir du XIIIe siècle, des plaques dans nos églises. Non pas comme les ex-voto, mais des plaques avec le nom « Si-J un tel ». Et c'est là qu'il va y en avoir « Si-J, personne, telle date, la fonction, ce qu'il faisait ». Et voilà. Donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un changement de mentalité très important qu'on voit aussi dans l'art. Autrefois, l'art, vous savez, quand on construisait un édifice quel qu'il soit, ou quand on faisait une peinture, c'était le maître de moulin, il n'y avait pas de nom. Ou c'était c'était les compagnons. Comme aujourd'hui d'ailleurs sur Notre-Dame, j'ai rencontré les compagnons, ils sont exactement dans cet état d'esprit. Aucun d'entre eux ne veut donner son nom personnel, mais ils travaillent à une œuvre collective qui les dépasse. Et c'était le cas. Et donc là aussi, dans l'art, il y a l'individualisation. Le premier à signer son tableau, c'est Giotto. Puis après, tous les autres signeront personnellement leur tableau. Et donc, vous voyez, on a un passage de la conscience de soi, la mort personnelle, une sorte d'individualisme qui va apparaître où on veut marquer la personne. Et donc, sur nos églises, il y a marqué « Si-J un tel ». Alors après... Donc, la mort se reconnaît dans la conscience de la mort personnelle et non plus dans la mort collective. C'est un changement considérable. Ensuite, au XVIIIe siècle, il y a l'apparition des hygiénistes. Les médecins nous ont toujours cassé les pieds, il n'y a rien à faire, et à l'époque aussi. Donc, ils n'aiment pas la surpopulation dans la chambre du mourant. Ils trouvent qu'il y a trop de monde autour du mort, autour du lit du mort, enfin, ou du celui qui va mourir, plutôt exactement. Et donc, on replace à nouveau les cimetières hors de la ville. C'est comme ça que le Père-Lachaise était complètement en dehors de Paris.
que le cimetière du Montparnasse était complètement en dehors de Paris. Alors, ce n'est plus le cas, comme vous le savez, mais enfin, c'était comme ça. On les mettait à cause des grandes épidémies, et en particulier de la peste. Et il y avait une coexistence au Moyen-Âge des morts et des vivants, c'est-à-dire qu'il y avait des cadavres qui étaient visibles, etc. On était familier avec les cadavres, on n'avait pas peur des cadavres et de la mort. Et tout le funestus, l'interdit de toucher un cadavre, ça n'existe plus avec le début du christianisme. Après, au XIXe siècle, ce n'est plus la mort de moi, c'est-à-dire la mort individuelle, celle qui apparaît au XIIIe siècle et qui va continuer ensuite, c'est la prise de conscience de la mort de toi. On voit ça, bien sûr, avec les écrivains romantiques, Lamartine et les autres, etc. C'est la mort de l'autre, l'expression de pensée profonde. Vous voyez, on donne toujours un testament moral. Non, le testament moral, au contraire, va disparaître. Quand vous regardez les actes notariés jusqu'au XIXe siècle, les gens écrivaient un testament, mais pas pour distribuer les petites cuillères en argent, mais pour dire, ben voilà, ce qui a fait le sens de ma vie. Et le notaire, devant tous, disait, bien voilà. Et on retrouve ça aussi, bien sûr, dans nos écrivains. La Fontaine, un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Vous connaissez peut-être ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Il leur dit que tout ce qui a fait le sens de sa vie, c'est le travail. Et donc, ce qu'il lègue à ses enfants, c'est le sens de sa vie. C'est ce pourquoi il a vécu. Mais je retrouve ça parce que j'ai eu une paroissienne qui avait commencé à faire ça. Elle a fait un testament de vie pour ses enfants, c'est ce qu'elle leur laisse. C'est-à-dire, elle leur explique ce qui a fait sa vie, le sens de sa vie. Et elle a écrit, ça s'appelle Mémoire d'avenir. Elle a écrit ça et je vois que ça commence. Je vois que chez certaines pompes funèbres, et peut-être on pourrait en prendre de la graine, ils demandent aux gens, est-ce que vous voulez laisser quelque chose? Est-ce que vous voulez laisser un écrit? Donc ce testament moral qui existait jusqu'au XIXe siècle, eh bien, est peut-être en train de revenir. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, et notamment les jeunes qui cherchent beaucoup le sens de leur vie, ont besoin aussi, peut-être qu'on leur lègue autre chose que des biens matériels, mais aussi quelque chose qui a fait le sens pour ceux qui partent. Alors, et va apparaître quelque chose qui n'existait pas, c'est le culte des tombeaux. Eh oui, le fait d'aller sur la tombe, au départ, ceux qui allaient sur la tombe, c'était des anticléricaux, figurez-vous. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'était pour marquer la différence avec l'Église, parce que c'était dans l'Église que tout se passait. Et après, l'Église a intégré ça aussi, puisqu'on accompagne les morts au cimetière, on accompagne la famille au cimetière, avec cette dévotion sur la tombe des morts, comme ça se passe pour le jour des défunts, par exemple, pour nous. Donc, ce pèlerinage, cette sorte de pèlerinage qui est intégré, voilà. Alors, au XXe siècle, nous approchons, eh bien, il est apparu quelque chose d'étonnant, à partir des années 50, l'évacuation de la mort. Je me rappelle quand j'étais petit, sur les églises, il y avait des grands draps noirs avec la première lettre du prénom de celui qui est mort. Et puis les hommes portaient une cravate noire ou un petit crêpe noir. On portait le deuil, on manifestait le deuil. Et très très vite, eh bien, ça a disparu. C'était interdit. Et les gens disaient, tu ne vas pas nous embêter avec ça, etc. Le problème, c'est que le mot deuil lui-même vient du vieux français doel, comme Noël. Doel, c'est la douleur. En fait, c'est une douleur, c'est une véritable douleur, et cette douleur doit s'exprimer. Moi, j'ai vu aujourd'hui, par exemple, des personnes qui ont perdu un conjoint et qui en souffrent terriblement, mais qui n'osent plus en parler, qui n'osent plus parler de ce deuil, de cette souffrance qu'ils ont, parce qu'on leur dit, oh bon, ça va, il est parti, maintenant, laisse-nous tranquille, hein, on ne veut pas entendre parler de ça. On ne veut pas entendre parler de la mort. Donc les gens restent avec leur douleur, et c'est pour ça que maintenant, il y a des associations de veufs ou de veuves, etc., où on sait qu'on peut parler parce que les gens nous écouteront parce qu'ils sont dans la même situation que nous. C'est un peu dommage, ça veut dire qu'on a évacué la mort. Bon, on l'a vu, Brassens, dans une de ses chansons, en parle justement de la façon dont on a évacué la mort. Et puis, Philippe Ariès a décrit ça aussi, l'historien des mentalités. Gorer, un écrivain anglais, a appelé ça « the pornography of death », c'est-à-dire la mort est pornographique. On a remplacé l'interdit sexuel par l'interdit de la mort, c'est-à-dire on ne parle plus de la mort. Et ça, c'est vrai.
Et donc, voilà. Elle devient un objet d'interdit, on l'évacue, on l'efface. On doit être dans une vie heureuse, c'est-à-dire dans laquelle on ne parle pas de mort. Et ce qu'on appelle la mort digne, eh bien, c'est quand on est discret. Voilà, il faut être discret. Et on meurt de plus en plus à l'hôpital et on meurt seul. Et le malade, eh bien, alors maintenant un peu moins, mais on lui cache la vérité. Dans les années 70, 80, on cachait la vérité au malade et à la famille. Ce qui est terrible, parce que moi, j'entendais, parce que j'allais voir mes patients qui allaient mourir, ils me disaient « Je sais, docteur, que je vais mourir, mais ne le dites pas à mes enfants, je ne veux pas leur effrayer. » Après, j'allais voir les enfants, ils me disaient « Non, on sait que notre père va mourir, mais ne lui dites pas pour ne pas lui faire peur. » C'est dommage, parce que c'était peut-être le moment où on peut se dire les choses les plus importantes. Ce moment de fin de vie est un surcroît de vie. C'est tout ce qu'on n'a pas pu se dire dans la vie. C'est le moment. Mais vous savez, et moi je vous aime. Et bien d'entendre ça, pour celui qui part ou pour celui qui reste, c'est capital. Et en se privant de cela, on prive vraiment ce moment le plus important. C'est le moment des réconciliations. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Mais c'est vraiment des moments importants. Et sous prétexte de ne pas parler de la mort, eh bien, on a évacué ces moments plus fondamentaux. On l'a vu avec le Covid, entre parenthèses, puisque même la famille n'avait pas le droit de voir la personne qui mourait. Elle était interdite d'entrer. Alors, bon, j'ai quand même un peu réagi. J'avais téléphoné à Raïm Corsia, qui est un ami, c'est le grand rabbin de France. J'ai dit, écoute, Raïm, c'est pas possible, on ne peut pas laisser. C'est épouvantable. Les gens, ils sont dans une situation atroce. Les enfants sont vraiment en colère, etc. Et ces gens meurent tout seuls, sans l'affection des proches. C'est pas possible. Sous prétexte d'un truc hygiénique auquel on peut très bien faire face sans problème quand même. Et donc voilà, donc, quelques jours après, ça s'est arrangé. On a permis d'aller voir quand même les personnes qui mouraient. Mais ça a été quand même terrible. Moi, j'ai 2 cousines dont le père était mourant, pas du Covid d'ailleurs. Et elles ont voulu le voir, on les a fait attendre, etc. Elles ont réussi à avoir une autorisation pour le voir juste avant qu'il meure. Donc c'était le mercredi matin, il est mort le mardi soir. Donc lui, il est mort tout seul et elle porte un poids de culpabilité. Elles sont coupables de rien du tout, mais enfin voilà. Donc il y a eu, vous voyez, ce sont des moments, ce ne sont pas des moments terribles, ça peut être des moments extraordinaires où on se dit les choses les plus importantes et peut-être aussi où on peut se demander pardon, entre parenthèses. Au XXe siècle, l'initiative vient des familles. Vous savez que j'avais dit que au début du XXe siècle, l'initiative, c'était des familles qui s'occupaient du défunt et de tout ce qui concernait le défunt. Et à la fin du XXe siècle, l'initiative vient des médecins. Eh oui. Et donc, le deuil n'est plus exprimé, plus de vêtements de différenciation. L'incinération et la dispersion des cendres excluent le pèlerinage, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur la tombe du défunt, où c'est bien plus difficile. Entre parenthèses, quand on garde une urne à la maison, c'est très dangereux psychologiquement. C'est prouvé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi Le Sueur, c'est un sénateur, c'était un député à l'époque, mais c'est un sénateur du Loiret, a fait l'interdiction de garder les urnes chez soi, parce que c'est très, très, très compliqué. Très difficile. Il y a besoin d'une distanciation et de faire un effort de pèlerinage parce que psychologiquement, c'est plus important. D'autant qu'après, à la mort du conjoint, on retrouvait des urnes sur les brocantes, donc avec ce qu'il y avait dedans. Donc, il fallait prendre des décisions, donc ces décisions étaient prises. Alors, bien, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a peu lieu de parole pour parler de la mort. Donc, voilà. On dit, voilà, on jette les cendres dans le jardin du souvenir. Donc les morts disparaissent dans les fleurs, là où autrefois les bébés naissaient dans les choux, sans doute. Bon, enfin bref. Donc le 21e siècle, nous y sommes. On a une évolution nouvelle. On meurt majoritairement à l'hôpital aujourd'hui. À la fin du XXe siècle, le patient était considéré comme un mineur à la place duquel on décide. Vous le saviez ça. Maintenant, le patient doit donner son consentement éclairé. On redonne la parole au patient. C'est important d'intégrer la famille dans les soins pour vivre le deuil aussi. Voilà. Alors, oui.
Oui, ça, c'est pas très important. Je vais passer parce que sinon, je vais pas avoir le temps. Le deuil se fait si on n'a rien à regretter, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais, etc. Ça, on porte ça très longtemps après. J'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais, j'ai pas eu le temps de lui dire des choses, j'ai pas eu le temps de lui dire, de lui demander pardon, etc., etc. Et ça, on reste avec ça si on n'a pas eu le temps de le faire avant. C'est pour ça que ces temps de fin de vie sont des temps très très importants, hein, qu'il ne faut pas évacuer. Les 3/4 des personnes meurent sans un être aimé à côté d'elles en France. Les 3/4 des personnes meurent seules. Enfin seules, avec une infirmière peut-être, mais sans les personnes. 27% meurent à la maison. Et voilà. Et la question qui se pose pour nous, c'est comment l'Église doit retrouver la capacité d'accompagner la fin de vie. Autrefois, c'était l'Église qui s'occupait de tout, y compris des questions de funérailles et des pompes funèbres et tout. Après, il y a eu les pompes funèbres et les gens vont d'abord s'adresser aux pompes funèbres. Et peu à peu, on est évacué de l'Église. Je sais parce que j'ai vu pendant le Covid, par exemple, on avait encore le droit de pouvoir faire des obsèques dans l'Église avec 30 personnes, mais les pompes funèbres de la ville de Paris prenaient la personne mourante, hop, s'arrêtaient 1 minute devant l'Église, sans descendre le corps, hein, simplement, s'arrêtaient devant l'Église et repartaient. Ah, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à Madame Hidalgo, dont j'ai le numéro, j'ai dit, écoutez, Madame, ça ne va pas, Madame le maire, ça ne va pas du tout. C'est absolument scandaleux, ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Monseigneur, c'est une erreur, je vais réparer ça. Donc ça s'est réparé. Mais c'est pour vous dire, hein, nous sommes le maillon faible, il faut bien avoir ça en tête. Hein. Entre l'ouverture, avant il fallait, vous savez, mettre un bracelet au commissariat, maintenant c'est passé, mais avant il fallait ça prenait beaucoup de temps. J'ai un neveu qui est policier qui m'a dit, ça c'est le moindre de nos soucis, donc on fait traîner. Après, les cimetières ferment à 17h l'hiver. Donc vous voyez un peu le temps qui reste, si des fois il faut transporter le corps assez loin. Eh bien, le maillon faible, c'est nous. Et donc, souvent, les pompes funèbres disent, téléphone à l'église, on tombe sur quelqu'un. Attendez, il faut que je vois si monsieur le curé est libre. Je ne sais pas, il faut que je vous dise. Alors, les pompes funèbres disent, vous voyez, bon, il n'y a plus de prêtre, on peut faire quelque chose de bien, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de bien, etc. Et voilà, tac, et ça saute. Donc, nous sommes le maillon faible. Comment nous reprenons la main, si j'ose dire? J'avais demandé que, par exemple, on puisse accueillir le corps dans l'église la veille pour le lendemain. N'empêche que ça arrange souvent les pompes funèbres et ça change tout. Parce qu'il peut y avoir des équipes qui accompagnent les familles. Les familles ne savent plus veiller les corps. Autrefois, je me rappelle, on veillait le corps de ma grand-mère quand j'étais petit. Je trouvais ça un peu bizarre peut-être, mais enfin, ceci dit, ça m'a permis de voir vraiment quelque chose et de vivre quelque chose. Et aujourd'hui, on ne veille plus les morts. On ne vient plus veiller les morts, on ne se relaye plus auprès d'un mort qui est à la maison. Eh bien, évidemment, à l'hôpital, encore moins. Mais la question, c'est, puisque ce n'est plus possible, comment, la veille, pour le lendemain matin, on peut accueillir un corps et accompagner la famille pour veiller ce corps, pour l'aider à prier, etc. Du coup, le corps est là, ce n'est plus 3/4 d'heure vite fait sur le gaz, c'est un parcours funéraire beaucoup plus long, y compris celui, si on peut, d'aller au cimetière. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne ça au sérieux parce que c'est sans doute un des lieux d'évangélisation majeurs aujourd'hui. Les gens ne viennent plus dans nos églises, c'est clair, il faut en prendre acte parce qu'ils ne savent plus rien, mais ils viennent encore pour cela, parce que la mort, c'est quand même quelque chose de considérable qui nous fait poser des questions essentielles. Eh oui, qu'est-ce que c'est la vie ? Quand j'ai passé 2 mois au village de François, c'est un village qui accueille des personnes un peu en souffrance, etc., à côté de Toulouse. Donc je suis resté 2 mois, puis un jour, il y a une dame qui est arrivée, je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais elle commence à me parler en disant... elle venait de perdre un garçon de 18 ans. Donc une maman qui perd son garçon de 18 ans, une maman qui perd son enfant, c'est une maman dévastée. Elle était là, mais une dame de 50 ans, bien mise, cultivée, visiblement, hein, tout à fait cultivée, qui commence par me dire, mais quel est mon karma pour qu'il m'arrive une chose pareille? Bon, très bien. Donc le karma, c'est sa vie d'avant. Quelle était ma vie d'avant pour qu'aujourd'hui j'ai un tel malheur dans ma vie d'aujourd'hui, quoi.
Donc, j'ai dû reprendre avec elle la samsara, le hinayana, le mahayana, enfin bref, etc. Et je lui ai posé la seule question intéressante qu'il y avait. Madame, est-ce que vous pensez que vous reverrez un jour votre garçon? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie d'avant, des machins, des trucs, on s'en fout. Le seul important pour elle, c'est est-ce qu'un jour je verrai mon garçon? Et donc, je commençais à lui parler de ce que nous croyons. Après, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, maintenant, que vous pouvez lui parler? Ça s'appelle la communion des saints chez nous, vous voyez. Donc, on a fait tout un chemin, et je lui ai donné un évangile de Saint-Luc. Elle n'avait jamais ouvert un évangile. Donc, quelqu'un de cultivé en France, aujourd'hui, eh bien, ne sait rien du tout de notre religion et n'a pas été en premier lieu chercher des réponses à ces questions dans ce qui est à portée de main, mais dans des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Et donc, ça nous pose des questions. Autrement dit, tout ce qui concerne la fin de vie, la mort, etc., est certainement un lieu où les gens sont encore capables d'entendre ce qu'on a à dire. Il faut donc ne pas se débarrasser des obsèques, des funérailles et des choses comme ça. C'est un lieu d'évangélisation très important parce que nous avons quelque chose à dire. Si nous n'avons rien à dire sur la mort, eh bien, il faut que nous, chrétiens, on se taise, définitivement. Le Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, c'est notre foi. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Qu'est-ce que l'on dit? Souvent, bon, dans les obsèques, on va faire un dithyrambe de celui qui est parti, en faisant sourire d'ailleurs ses ennemis, entre parenthèses, mais enfin, peu importe. Donc, on va dire, voilà, il a fait ci, il a fait ça, etc. Oui, bon, d'accord, c'est bien, très bien, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui devient aujourd'hui, là, maintenant? Ceux qui l'aiment, ils ont besoin d'entendre ce qui va devenir. C'est quoi son avenir? C'est quoi son avenir? Franchement, si la mort est le dernier mot, ça veut dire que notre vie est une impasse. Voilà, notre vie est une impasse. Et Saint Paul, justement, en citant les épicuriens, dit, alors mangeons, buvons et puis mourons. Oui, mais notre vie n'est pas une impasse. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, si ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, effectivement, c'est une impasse, nous pensons que c'est un chemin. Et que le Seigneur nous a ouvert ce chemin en passant lui-même par ce chemin. Et donc, si nous ne sommes pas capables de dire ça, eh bien, je pense que ça ne va pas du tout. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de faire un discours dithyrambique, n'importe qui peut faire ça. Il s'agit de dire maintenant, qu'est-ce qu'il devient? À qui nous le confions? Où va-t-il? Et je pense que ça, vous voyez, ça c'est important. Alors, tant c'est le rôle de l'Église, je vous passe tout ça. Il faut aussi que la cérémonie soit digne parce qu'elle aide à faire le deuil. Vous voyez, moi j'ai vu des gens qui ne pratiquaient pas à l'Église, mais le fait de les accompagner, de les suivre, de leur proposer de les voir après, voilà, ça permet aussi à eux de passer par ce passage de Noël, de la douleur, du deuil, et c'est important aussi. Donc, voilà pour cette première partie. Alors, les évolutions actuelles. Eh bien, il y a eu des changements quand même assez importants, puisque jusque dans les années 70, franchement, on laissait souffrir les gens. J'en ai vu plein. Oui, on donnait un peu de palfium, etc. Mais les soins palliatifs n'existaient pas. Moi, je les ai vus naître. J'étais un des premiers, quand j'étais généraliste, à utiliser la potion de St. Christopher's Hospital. Cette potion à base de morphine et d'autres choses qui permettait de soulager les patients. Mais non, ça ne sert à rien. Parce que les médecins, ils avaient, à cette époque-là, dans les années 70, l'idée qu'on allait tout guérir. Et donc, quelqu'un qui va mourir, c'est un échec. Donc, je me rappelle très bien, dans un hôpital que je ne citerai pas, de la région parisienne, Paris, avec le grand patron. Vous savez, il y a la SMALA qui passe, là, le grand patron, le chef de clinique, les externes, et puis on arrive devant la chambre d'un patient. Ce monsieur avait un cancer du pancréas, stade terminal. Eh bien, on n'ouvrait même pas la porte pour lui dire bonjour. Le patron passait, bon, il n'y a rien à faire. C'est terrible, ça. Moi, je venais le voir tous les jours. Ce monsieur ne parlait pas français en plus, donc
on était là, j'étais présent, quoi. C'est vraiment la présence réelle qui sert à rien, mais en fait c'est la présence réelle quand même. Et donc un jour il m'a regardé avec une intensité incroyable, il était pétrifié. En fait il était en train de me dire qu'il allait mourir parce qu'il est mort dans la nuit. Donc, mais vous voyez en fait, voilà, quand on peut plus guérir, eh ben, on s'en occupait plus, mais vraiment. Hein. Et les soins palliatifs ont commencé en France avec le professeur Abiven à la Cité universitaire de Paris. Et je me rappelle très bien des commentaires de mes jeunes confrères. Oh, ça ne sert à rien. Pourquoi il fait ça? Ça dépense des sous pour rien. Les soins palliatifs. Mais les soins palliatifs ont commencé avant, en fait, en Angleterre, sous l'impulsion d'une femme, au St. Christopher's Hospital, en Angleterre. Il avait même existé sous l'impulsion des religieuses à Rueil-Malmaison dès 1930. Et des soins palliatifs, vraiment. Et c'est-à-dire des soins qui accompagnent, qui prennent soin du patient qui est condamné. Le patient est condamné, on sait qu'il va mourir, mais on en prend soin. Et des soins, c'est pas rien. Hein. Humecter la bouche, soigner les escarres, etc. Enfin, prendre soin et soulager la douleur. Soulager la douleur. C'est difficile. Alors, bon, à propos de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, je me rappelle, j'étais externe, j'arrive à l'hôpital un matin, un monsieur hurle. Alors je me précipite évidemment. Ce monsieur, on lui avait coupé la jambe la veille parce qu'il avait une gangrène. Donc pour éviter qu'il meure, on a coupé la jambe. Et en fait, il souffrait atrocement. Il me regarde dans les yeux, il me dit « Mais tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi !» Oh, vous imaginez dans quel état j'étais. D'abord, hein, j'étais étudiant en médecine, hein, donc je ne connaissais pas grand-chose. Enfin, ouais, bon, bref, on a réussi à le soulager. Et quand je suis passé le lendemain matin, il m'a dit, heureusement que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. La question, c'est que la douleur est tellement insupportable. Ce qu'il demande, c'est d'être soulagé, évidemment. Il ne demande pas forcément d'être tué. La question, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, on ne voit pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, normalement, avec les soins palliatifs et tous les instruments qu'on a, on arrive quand même à soulager la douleur. Alors, il y a quelques cas extrêmes, et c'est pour ça qu'on a mis en place, avec la loi Léonie-Ticlès, la sédation profonde, c'est-à-dire qu'on donne un médicament pour que le patient ne souffre plus, y compris les souffrances psychiques, entre parenthèses, parce que les souffrances psychiques sont des fois plus importantes encore que la douleur physique. La douleur physique, on arrive à la maîtriser maintenant. La douleur psychique, c'est plus compliqué. Et donc, comment on l'accompagne, comment on la soigne, comment on la traite. Donc voilà, ces soins palliatifs, c'est un progrès considérable. Moi, je peux vous dire que j'ai vu la différence entre les années 70 et aujourd'hui, où on commence à mettre les soins palliatifs à domicile. Je me rappelle aussi d'une patiente, c'était pareil, j'étais tout juste installé médecin dans les années donc 78, 79. Un matin, je venais voir une dame, une jeune femme de 30-35 ans, cancer du sein, métastasé aux os. Manque de chance, il y a deux types de métastases aux os. Il y a les métastases condensantes et lithiques. Condensantes, c'est on fabrique de l'os, elles sont beaucoup moins douloureuses. Et lithique, ça détruit l'os. Et là, c'est terriblement douloureux. Donc, elle était au Palfium et tous les jours, je venais la voir. Et elle me recevait toujours avec une gentillesse. J'étais confus parce qu'elle me disait « Comment vous allez, docteur ?» Alors que je savais qu'elle avait souffert et tout. Bon, bref, très bien. Elle vivait ça de manière extraordinaire. Mais elle était dans sa famille. Et sa sœur est venue me voir en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour la faire mourir, quoi ?» Ça m'a choqué, alors que la patiente ne demandait rien. Et alors, d'accord, j'étais choqué. Mais j'ai réfléchi depuis. Je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est insupportable de voir les gens qu'on aime mourir. Et la plupart des gens qui ont signé la DMD, des trucs comme ça, ce sont des gens qui ont accompagné un proche à la mort et qui l'ont vu souffrir atrocement. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les soins palliatifs, et notamment dans ce qu'on a mis en place sur les soins palliatifs à domicile à Paris, par exemple, on a fait une expérimentation comme à Nanterre sur un truc qui s'appelle Visitatio. C'est donc, dans nos paroisses, on a quand même pas mal de bénévoles, ils ne sont pas formés, d'accord, mais il peut y avoir, donc on engage un médecin spécialiste dans les soins palliatifs, on le fait savoir aux généralistes du quartier, et on a tout un lot de gens qu'on peut former. D'ailleurs, j'avais demandé à la Salpêtrière aussi de former des gens pour accompagner des gens, parce que maintenant, il fait des opérations ambulatoires. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Le problème, c'est qu'à Paris, un appartement sur deux est occupé par une personne seule. Et on fait quoi?
hein. Et donc, on a proposé, enfin j'ai proposé qu'on puisse, mais que les médecins nous forment pour savoir ce qui est important. Et ça nous permet d'entrer dans le circuit thérapeutique, d'accompagnement et de soins, parce que prends soin de lui, c'est ce que dit Jésus. Enfin, c'est ce que dit Jésus, c'est ce que dit le bon samaritain. Enfin bon, on peut considérer que c'est Jésus. Prends soin de lui. Comment on prend soin des gens mais avec, voilà, l'empathie. Donc, c'est important que nous puissions être là. Et ce que j'ai vu, c'est que dans les soins palliatifs à domicile, en fait, maintenant, on apprend à la famille à faire quelque chose. On apprend à désobstruer. On apprend à servir la pompe à morphine, etc. Donc, ils peuvent faire quelque chose. Et du coup, il n'y a plus de la part de la famille, beaucoup moins de demandes d'euthanasie, parce que, tout simplement, la famille est participante. Elle est elle-même participante des soins. Et donc, au lieu de rester là à voir souffrir celui qu'on aime sans rien pouvoir faire, on peut faire un geste qui soulage, qui manifeste aussi notre amour et notre affection. Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'il faut toujours impliquer la famille. Alors, pour revenir, pour éviter des confusions, je vais donner quelques définitions. L'euthanasie, alors euthanasie, étymologiquement, ça veut dire la bonne mort. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait la bonne mort. L'euthanasie, c'est l'administration directe de la mort par un tiers. Elle est toujours volontaire, ça veut dire que l'intention est bien de donner la mort. Active, car il s'agit bien d'un acteur qui administre la mort, et le médecin exécute une injection létale. Alors, elle est légalisée en Belgique, comme vous le savez, au Canada, aux Pays-Bas, et vient d'être votée en Espagne en mars 2021. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la légalisation, ce n'est pas un droit à l'euthanasie, c'est un droit à la demande d'euthanasie. Ce n'est pas du tout pareil. Parce que si c'était un droit à l'euthanasie, ça oblige. Ça oblige les soignants, ça oblige les médecins. Mais si c'est un droit à la demande, la conscience de celui qui doit l'exécuter est respectée. Et je pense que c'est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vais vous lire le serment d'Hippocrate, le vrai, pas celui qu'on dit aujourd'hui. Donc, en dehors de cet interdit universel, tu ne tueras pas, qui n'est pas seulement dans la Bible, mais dans à peu près toutes les lois principales des civilisations, il y a le serment d'Hippocrate que je cite, « Je ne donnerai pas de pécer abortif, virgule, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » Ça a été supprimé du serment d'Hippocrate aujourd'hui, que disent les médecins. Bon, passons. Passons, mais c'est quand même important, c'est-à-dire il s'agit bien d'un acte délibéré. Mais aujourd'hui encore, même dans ces pays-là, eh bien, la conscience prime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Parce que ça n'entre pas dans les prérogatives d'un médecin, pour moi en tous les cas. Alors, le suicide assisté, c'est la participation active à la mort d'une personne qui se donne la mort elle-même. Il ne s'agit ni d'un soin, ni d'un acte médical, et je vous dirai ce que le président de la République m'avait dit un soir aimé. C'est-à-dire, voilà, on met tout en place pour que la personne se suicide elle-même. C'est pas contrairement à l'euthanasie où c'est l'infirmière ou le médecin qui fait l'acte létal, alors que là, c'est la personne qui se fait elle-même et on lui donne tout ce qu'il faut pour le faire. Ce qui fait que des fois, d'ailleurs, il ne le fait pas. Et là, il y a 3 ans, j'ai été invité à l'Élysée, le président Macron, pour venir parler justement de ces questions d'euthanasie, de suicide assisté. Alors, je me suis retrouvé en bonne compagnie, puisque en dehors du président de la République, il y avait à sa gauche le professeur Touraine, dont on sait qu'il est un grand promoteur de l'euthanasie et du suicide assisté. À sa droite, je crois qu'il y avait la ministre de Belgique qui a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. À ma droite, il y avait M. Romero, le président de l'Association pour le droit de mourir, c'est-à-dire de l'euthanasie. À ma gauche, j'avais la sœur de M. Jospin qui a écrit un livre sur le suicide assisté de sa mère. Bon, tout va bien. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, évidemment. Mais c'est très intéressant. Alors, j'ai parlé aussi, justement, de ce que je vous dis, c'est-à-dire, avant de dire je suis contre, etc., les progrès considérables qui ont été faits par rapport à l'accompagnement des malades.
Avant, on ne s'occupait pas vraiment. Si un malade souffrait, on lui donnait quelques antalgiques comme ça, mais pas très, très puissants, parce que la morphine, c'était interdit, il ne fallait pas donner de morphine, etc. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, ça a changé, et les soins palliatifs ont permis de prendre en charge vraiment ces fins de vie. Et ça, c'est un progrès considérable. Après, j'ai argumenté sur ce que j'avais à dire, mais c'est très intéressant parce que la soirée s'est finie, parce que M. Macron s'est tourné vers le professeur Touraine en lui disant ceci. « Professeur, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous parlez de suicide assisté, mais c'est un oxymore. » Un oxymore, c'est-à-dire deux termes contradictoires. Le suicide est un acte personnel et vous faites intervenir un tiers. Ah, j'ai dit, tiens, ça ne passera pas à cette mandature. Mais j'ai bien peur que ça passe à la prochaine. Enfin bref, en tous les cas, l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'était une tentation des médecins, toujours pour les mêmes raisons. Le fait de refuser l'échec. On a été étudiant en médecine, et dans la médecine, on nous apprenait que, ben voilà, on allait tout guérir, etc. Enfin bref. Et donc, le refus de l'échec, le refus simplement des limites. Et donc, quelquefois, ça conduit certains médecins à l'acharnement thérapeutique, alors que c'est complètement ridicule. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, et ça fait du mal aux patients. Ça, on l'entraîne dans une thérapie qui est insupportable. J'ai un de mes confrères évêques, là, qui a un cancer avec métastase, etc. Lui m'a dit, si c'est pour vivre à moitié, je préfère pas vivre, et je continue à vivre pleinement ce que j'ai à faire sans passer par tous ces machins de thérapie. Bon, il est revenu sur sa décision, et je crois qu'aujourd'hui, il s'en porte bien parce qu'il se rend compte qu'il peut reprendre. Il pensait que c'était vraiment fini, et il voulait finir en beauté, quoi, plutôt que de finir sous ce qu'il pensait être un acharnement thérapeutique. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont possibles, non peut-être pas pour avoir une guérison définitive, mais pour avoir une rémission suffisante pour vivre correctement. Pour vivre correctement, sans souffrir trop, sans souffrir même pas du tout, et en ayant surtout des relations avec les gens qu'on aime, en pouvant encore avoir une responsabilité, etc. Donc, moi, l'économe que j'avais dans le diocèse de Paris, il avait 2 rechutes de lymphome, c'était quand même considérable, et il m'a dit, je vais vous donner ma démission. Ah, j'ai dit, non, on va s'arranger, vous guérissez, et je vous attends à votre guérison. Il s'est remis sur pied, et il a retrouvé la forme. Mais il faut encourager les personnes. C'est-à-dire que il faut qu'ils sentent qu'on les attend, qu'on a besoin d'eux. Si vous dites non, je t'attends, tu vas t'en sortir et je compte sur toi. Et du coup, les gens se battent. Ils ont une raison de se battre. Il faut avoir une raison de se battre, soit pour les gens qu'on aime, bien sûr, mais voilà, ça c'est important. Et donc, l'acharnement thérapeutique, c'est inadéquat. D'ailleurs, c'est interdit par la loi Leonetti depuis 2005. Pas d'acharnement thérapeutique. Donc, si vous voyez qu'il y a un acharnement thérapeutique, il faut dire au médecin, il faut arrêter. Pas de soins disproportionnés et qui font du mal aux patients. Après, la sédation en phase terminale, qui est apparue dans la loi Leonetti-Claes, qui a été la plus récente, pour détresse, c'est la recherche par les moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance qui peut aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer et de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. Donc, elle place le patient dans une perte de conscience rapidement progressive qui peut aller jusqu'à la mort. Mais on peut très bien arrêter, et si on pense que la douleur est résolvable, on arrête et puis on peut revenir. Donc, c'est jamais définitif, là, mais on peut arriver jusque-là pour soulager le patient et pour qu'il ne souffre pas. Donc, le Code de la santé publique, j'ai fait une faute là, dans son article 1110-5 précise « Chacun a droit au meilleur traitement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. » Voilà, enfin, ce à quoi ça correspond la loi Leonetti-Claes en 2016. Donc, parce que la seule intention de la sédation profonde est prolongée, même si elle est maintenue jusqu'au décès, c'est le soulagement du patient. Mais elle représente moins de 3% des décès en France. Donc,
Enfin, quand même, c'est important qu'elle existe. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oh là là, j'ai dépassé. Hein. Mais je voulais parler quand même de l'espérance chrétienne parce que je vous ai parlé de la fin de vie. Mais comment parler de la fin de vie sans parler de la finalité de la vie? Où va-t-on? J'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de l'impasse et du chemin. Mais en fait, nous croyons que la mort n'est pas la fin de tout. Et à quoi croyons-nous exactement? Dans le credo, je crois à la résurrection des morts. Croyez à la résurrection des morts? C'est important parce que, vous savez, quand saint Paul va chez les Grecs, ils ne veulent pas la résurrection, c'est quelque chose d'impensable. Pourquoi? Parce que la philosophie de Platon disait que ce qui est beau dans l'homme, c'est l'âme. Mais le corps, c'est comme une poubelle qui recueille, enfin j'exagère un peu, mais quand même, si, c'était vraiment... le corps, c'est tout à fait méprisable, ça n'a aucun intérêt, c'est l'âme qui compte. Et donc, si le corps ressuscite, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout pour un grec. Ce n'est pas possible. Ce qui est important, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Et donc, quand Paul va prêcher aux Grecs, et en particulier ceux de Corinthe, en leur disant la résurrection, d'abord, il va prêcher aux Athéniens. Alors, aux Athéniens, il va à l'aéropage quand même, hein, c'est les gens, les savants, ceux qui pensent, ceux qui dirigent la ville, et il leur parle du Dieu inconnu. Alors, ça les intéresse beaucoup. Et dès qu'il parle de la résurrection de Jésus, hop, ça va, ça suffit. Sur ce point, on t'entendra pour un autre jour. Donc, non, la résurrection, non. Et saint Paul est obligé d'écrire aux Corinthiens, non, vous ne croyez pas à la résurrection des corps, etc. Mais le Christ est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle ne mène à rien. Vous êtes les plus malheureux des hommes, ça ne sert à rien. Donc, nous croyons à deux choses. Nous croyons à la permanence de l'âme. Alors, c'est quoi l'âme? L'âme, anima, animus, anima, c'est du latin. Si je prends le latin, ça veut dire le principe de vie, ce qui anime. Le principe de vie, c'est tous les êtres vivants. Les plantes ont une âme. Ben oui, puisqu'elles sont vivantes. Les animaux ont une âme. Ben oui, puisqu'ils sont vivants. Il y en a un cas, on appellera ça une âme végétative, l'autre une âme sensitive, et l'homme. Mais l'homme, il a une âme spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? On en voit des traces dans la Genèse, quand Dieu, en façonnant l'homme, lui donne son souffle divin. Au départ, il n'y a pas de souffle divin. Autrement dit, ce souffle divin, c'est cette âme spirituelle capable de Dieu, capable de penser Dieu, capable de parler à Dieu, capable d'entrer en relation avec Dieu. Et puisque cette âme spirituelle est directement créée par Dieu au moment de la conception, eh bien, au moment de la mort, cette âme rejoint Dieu. Et cette âme, c'est notre personne, c'est tout ce qui a fait notre personnalité. Évidemment, si vous cherchez en anatomie où se trouve l'âme dans le cerveau, vous ne trouverez pas. D'ailleurs, aujourd'hui, même, on pensait que la conscience était localisée sur un endroit, puis après, plusieurs endroits qui, aujourd'hui, on ne sait pas quoi dire, franchement, sur la conscience même, la conscience. Alors l'âme, ça n'appartient pas au scalpel. Mais l'âme, c'est ce principe de vie qui nous fait exister de manière végétative, de manière sensitive. Nous avons une sensibilité comme les animaux, mais aussi de manière spirituelle, c'est-à-dire capable de Dieu. Et ce capax Dei nous permet d'entrer en relation à Dieu au moment même de notre mort corporelle. Mais nous croyons, comme l'a dit le Christ, qu'à son retour sur la terre, tout sera récapitulé, c'est-à-dire pas seulement l'humanité, tout l'ensemble de la création. C'est pour ça que les gens qui ont perdu un animal, même si cet animal n'a pas une âme spirituelle qui va directement vers Dieu, au retour du Christ, au moment de la parousie, ce qu'on appelle c'est le retour du Christ, tout sera récapitulé. Et comme le dit là, saint Paul, la création gémit en travail d'enfantement. Nous sommes dans un travail d'enfantement en attendant le retour du Christ où tout sera récapitulé dans l'amour. Et donc le retour du Christ verra aussi la résurrection des corps. Voilà ce à quoi nous entraîne la foi chrétienne, pas seulement catholique, chrétienne. Donc voilà. Donc voilà ce à quoi nous croyons. C'est important de pouvoir, parce que l'espérance chrétienne, ce n'est pas rien. C'est sans doute le lieu où on peut encore dire quelque chose au monde d'aujourd'hui qui n'est plus trop intéressé par ce qu'on lui raconte par ailleurs.
J'arrête là parce que je vois que j'ai Bien. dépassé de 5 minutes. Oui, 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 on va passer aux questions. Puis il y a des questions sans doute. Oui, il y a des questions. Je pense qu'en attendant, on peut vous applaudir pour cette intervention. Et Philippe donc va passer vers vous si vous avez quelques questions à poser. Je prends note. Tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure, Monseigneur, des obsèques et du rôle des prêtres. Alors, une première question qui nous est posée, comme vous l'avez dit vous-même dans votre propos, les obsèques sont un lieu d'évangélisation. Nous sommes nombreux à le penser. Pourtant, des prêtres aujourd'hui refusent de les célébrer. Pourquoi? Ah ben, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui refusent de les célébrer. Je sais que moi, dès qu'on m'invite, j'y vais. J'y vais et je pense que c'est très important. C'est même tellement important que quand j'étais donc archevêque de Paris, j'ai nommé le vicaire épiscopal j'ai nommé le prêtre qui s'occupait des funérailles vicaire épiscopal. C'est de lui donner un titre d'importance pour tous les autres parce que je pensais que c'était très important aussi. Il a créé d'ailleurs tout un réseau autour d'un numéro unique parce que souvent, vous voyez, on passe un coup de téléphone. Ben non, je ne peux pas, il faut voir, etc. Donc là, il y a un numéro, un seul, qui c'était sur tout un secteur d'abord. On dit toujours oui. Après, on se débrouille. On trouve le prêtre, on trouve les gens, on trouve les trèques, et puis on trouve le lieu, on se débrouille. Mais il faut répondre oui, toujours oui. Et puis je dis, au fur qu'on voit aussi notre façon d'accueillir, hein, parce que souvent, c'est pas votre cas, bien sûr. Mais enfin, j'ai vu quand même pas mal de fois, un monsieur vient parce qu'il vient de perdre sa femme. Pauvre monsieur, il vient, et puis il vient, d'accord, il ne fout pas les pieds à l'église, ça c'est vrai, d'accord, mais enfin il vient quand même pour les obsèques de sa femme. Et alors il dit, ben voilà, et bien souvent j'ai vu la personne, bon, ah, d'accord, alors, quel est votre nom? Ah ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Monsieur, vous avez perdu votre femme. C'est triste. Parlez-moi d'elle, s'il vous plaît. Voilà, on l'écoute. On l'accueille. Et puis à la fin, quand il a dit ce qu'il avait à dire, qu'il a pu dire ce qu'il avait à dire, qu'il a pu partager ce qu'il porte dans le cœur, est-ce que vous voulez qu'on aille faire une petite prière pour elle à l'église? Voilà. Et puis après, on remplit les papiers. Mais vous voyez, il y a quand même tout un travail de l'accueil en général. J'étais à Los Angeles il y a un mois, là, je peux vous dire que bon, c'est l'Amérique, hein, c'est sûr. Mais même j'étais chez les méga church, Rick Warren, etc. Mais ils sont extraordinaires. Ils accueillent, mais c'est invraisemblable. Partout, il y a marqué « We're glad you're here ». On est heureux que vous soyez là. Eh ben, j'ai pas vu une église catholique dans laquelle il y a marqué « On est heureux que vous soyez là ». C'est dommage. J'ose le dire, c'est dommage. Non, alors c'est pas que l'Église, mais je pense qu'en Occident, dans notre Occident, vieil Occident, on a perdu le sens de l'hospitalité et de l'accueil. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ça. Alors, ça, je ne sais pas si ça répond à votre question par rapport aux prêtres, je ne peux pas répondre aux prêtres, mais je pense que c'est très important. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que le prêtre, parce que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'Église, le prêtre, c'est un être étrange quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait comme tout le monde. Il faut qu'il apparaisse, mais peut-être pas en premier. Peut-être pas, mais il faut qu'il apparaisse, voilà, il faut qu'il soit à un moment, peut-être à la célébration elle-même ou pas, s'il y a une messe bien sûr, mais il faut qu'il apparaisse. Je pense que c'est important, mais pas forcément en première ligne, encore une fois, parce que les gens ont besoin de rencontrer des gens comme eux, si j'ose dire. Oui. Alors que nous, non, excusez-moi, je ne dis pas qu'on est des gens bizarres, mais pour les gens, il n'est pas que, oui, ils sont quand même heureux de le rencontrer parce qu'ils sont contents de dire quelque chose, notamment par rapport à ça, par rapport à la vie et la mort, par rapport à Dieu. Moi, j'ai vu comme médecin, j'ai soigné mes patients pendant 12 ans, il y a toujours un moment où on parle des 3 choses essentielles.
Alors des fois, ça reste superficiel, etc. Bien la plupart du temps, c'est superficiel. Mais il y a toujours un moment où on parle de la vie, l'amour et la mort. Toujours. Et le problème, c'est que quand on est en consultation, on a plein de monde derrière, on est là, j'ai pas le temps. Ben oui, mais mon gars, il faut prendre le temps. C'est maintenant ou jamais. Parce que jamais, ils ne reprendront le sujet. C'est aujourd'hui qu'ils sont capables de l'entendre. Mais demain, quand tu auras du temps, ils ne seront pas capables. Et donc voilà, tu vas te foutre à la bourre, mais tu dois écouter. Et donc, c'est important que nous soyons là, oui, prêtres. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'ils pensent que c'est... je ne sais pas. Et pourtant, les gens ont besoin de consolation, parce que s'ils établissent une relation avec les personnes les plus proches, ces personnes peuvent revenir après, éventuellement. Mais ce que vous m'avez dit, alors... Il peut avoir aussi un lien avec les paroissiens, bien sûr, avec les baptisés, bien entendu, au contraire, c'est très bien. C'est très bien, mais voilà, je pense que... Donc il faut que, à mon avis, c'est un lieu, plutôt que de perdre du temps dans nos réunions. C'est-à-dire que maintenant, je suis content parce que j'ai beaucoup moins de réunions qu'avant et je fais que des choses qui m'intéressent, donc je rends grâce à Dieu. Oui, à quelque chose, le malheur est bon, toujours. Alors j'ai une deuxième question. Quel est votre avis, mais sans doute plus généralement aussi celui de l'Église, sur l'incinération? Alors au départ, l'incinération, c'était un acte contre l'Église au départ, tout à fait au départ. C'était une façon de dire qu'on ne croyait pas à la résurrection. Et c'était surtout le fait des francs-maçons, entre parenthèses. Et donc, l'Église était contre l'incinération. Alors, l'Église préconise quand même, non pas l'incinération, mais d'abord aidez-moi. L'inhumation, merci, l'inhumation. Donc, l'inhumation, parce que c'est comme le Christ, c'est-à-dire que, voilà, on est dans un tombeau, le fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, le fait de faire disparaître ton corps. Là, peut-être que ça coûte moins cher, c'est pas très sûr. Il peut y avoir des questions financières, peut-être. Oui, mais la putréfaction, c'est quelque chose d'écologique, alors que partir en fumée, ça ne l'est pas. Moi, je vous dis ça comme ça, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'écologie. Et puis, la putréfaction n'est pas obligatoire forcément. Et de fait, c'est un aspect physiologique. Tous les corps, alors je ne veux pas vous rentrer dans la question de la putréfaction, qui est une question particulière et qui est peut-être pas très ragoûtante pour une soirée comme ce soir. Mais oui, c'est aussi la question aussi par rapport à cette résurrection des corps. Voilà. Alors, bien sûr, le Seigneur n'est pas embarrassé par nos aspects corporels stricts, si j'ose dire. Parce que, bien sûr, on ne va pas ressusciter avec nos rhumatismes. Saint Paul parle d'un corps glorieux. Ça sera vraiment notre corps, ça sera vraiment nous-mêmes un peu. C'est la résurrection de Christ qui nous permet de savoir comment le Christ est ressuscité. Eh bien, on le reconnaît, on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire, Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Alors, elle s'est peut-être pas retournée, etc. Mais quand il va lui parler, c'est-à-dire qu'il va établir la relation avec elle, quand il lui dit Marie, Rabouni, elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Donc, c'est dans la relation. Après, quand il va voir avec les pèlerins d'Emmaüs, il est avec eux. Il parle avec eux. Donc, il a bien un corps, il marche avec eux. Après, il apparaît aux apôtres. Quand il apparaît aux apôtres, ils sont effrayés parce qu'ils pensent voir un fantôme. Pas un hologramme, parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc, un fantôme. Mais Jésus leur dit, mais touchez-moi, regardez. Vous voyez bien que j'ai un os et de la chair, etc. Et il mange devant eux pour leur montrer que c'est bien son corps. Mais en même temps, ce corps n'est pas prisonnier de l'espace et du temps, puisqu'il se rend présent dans un endroit qui est fermé à clé, à plusieurs reprises. Et donc, autrement dit, il ne dépend pas de l'espace et du temps. Un peu comme avant le Big Bang. Avant le Big Bang, l'espace et le temps sont nés d'une énergie fantastique qui s'est transformée en matière, espace et temps. Mais avant, non. Donc, la question, c'est qu'on est dans un autre type de réalité qui est impossible à penser quand on pense la physique classique, la physique de Newton, mais qui est possible à penser, sans pouvoir dire plus, avec la physique quantique, par exemple.
Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien Jésus, c'est bien lui, c'est bien son corps. Ils ont du mal à reconnaître parce que quand on pense que quelqu'un est mort, on ne s'attend pas à le voir. Donc, mais c'est bien lui, et ils le reconnaissent bien comme lui, donc c'est bien son corps, c'est bien lui. Et en même temps, il n'est plus du tout prisonnier des contingences qui sont les nôtres, c'est-à-dire de ce qui fait nos limites. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, c'est le corps glorieux. Donc voilà, sur l'incinération, je ne sais pas, l'Église n'interdit pas l'incinération aujourd'hui. Avant, elle l'interdisait parce que c'était un acte résolument anti-religieux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, c'est plus le cas. De fait, voilà, je sais bien qu'il y a de plus en plus. Je crois aussi que c'est très important d'avoir un lieu. C'est-à-dire quand le corps est quelque part, le pèlerinage, je sais quand maman est morte, j'allais accompagner papa au cimetière. Ah, il priait pas beaucoup, papa, mais enfin on restait là, on priait ensemble, etc. Puis avant, il partait et puis il disait « Au revoir ma pauvre vieille ». Chaque fois qu'on partait, « Au revoir ma pauvre vieille ». C'est touchant, c'est tendre, mais vous voyez, il y a quelque chose de ce pèlerinage, on va quelque part, on va voir, elle est là. Et il faut qu'il y ait une distance, comme je disais tout à l'heure à propos des urnes, il faut qu'il y ait une distance. Il faut qu'on fasse la démarche d'y aller pour que la relation qui de fait est rompue par la mort, eh bien, voilà, on fait un déplacement et on va voir la personne, même si on sait, parce que moi je crois que mes parents, je les prie, hein, je leur parle, plus que quand je vais sur leur tombe. Mais voilà, c'est au début surtout, je pense que le pèlerinage à la tombe est important pour faire ce travail de deuil. Oui. Alors qu'avec les urnes, parce qu'on peut en faire deux choses, des urnes, soit on le met dans le columbarium, et donc on peut faire effectivement un pèlerinage, soit on le met dans le jardin du souvenir, on la balance dans la flotte. Donc là, c'est plus dur, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Et puis, ceux qui accompagnent, c'est dur. Moi, un de mes associés médecins, pourtant qu'il y en a vu d'autres, et au début que c'était la mode des incinérations, il a accompagné, parce que sa femme ne voulait pas accompagner, c'était quelqu'un de la famille de sa femme. Il a accompagné, mais lui, médecin, il m'a dit, Léon, c'est un peu dur quand même, hein, de voir ça, partir dans les flammes. Enfin bon, ouais, c'est quand même assez redoutant parce qu'il faut un témoin normalement, justement. Et c'est ce témoin-là, c'est pas très, très, très facile à subir une chose pareille. Hein. On fait subir aux gens des choses un peu compliquées, puis après, les autres qui ne sont pas là, ben, ils voient, ça disparaît, quoi. C'est compliqué. On voit partir un corps et on voit... c'est pas si simple pour ceux qui restent. Hein. Je crois que c'est pas si simple pour ceux qui restent. Alors, j'ai une autre question sur la crémation. Ah ben de toute façon, toutes les maladies auront disparu, hein, c'est clair, les cancers auront disparu. C'est possible, hein, moi j'ai vu des trucs, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vu dans les dossiers médicaux de Lourdes ou d'ailleurs, des choses incroyables, des choses qui ne devraient pas disparaître, qui ont disparu. Enfin bon, je vous raconterai ça si ça vous amuse, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc si c'est possible du temps de notre vivant, que certaines tumeurs disparaissent ou même des choses encore plus incroyables disparaissent, en fortiori au moment de la résurrection. Non, on n'aura pas ni nos rhumatismes, ni nos cancers, ni rien du tout. On sera beau comme jamais on a été beau. C'est quand même ça, quand même. Ça, c'est mieux que la chirurgie esthétique. Ah, mais franchement, mais je le crois. Hein. On peut continuer puisque j'ai une autre question sur la crémation. La crémation offre un espace de cérémonie, de mémoire, d'accueil qui paraît bien plus moderne pour ritualiser le au revoir. Qu'en pensez-vous? Et après, on parlera de l'espérance chrétienne. Ah ben, je ne sais pas si c'est plus moderne. J'y ai assisté, mais je ne trouve pas que c'est très moderne. D'abord, c'est très ancien, parce que je vous signale que la crémation, c'est quelque chose... En Inde, ça existait bien avant Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas moderne du tout. C'est très, très ancien, le fait de brûler les corps. Et donc, je ne crois pas que ce soit moderne. Et en plus, le rituel... Moi, j'ai assisté, c'est quand même très pauvre. Alors peut-être que nos obsèques ne sont pas terribles, hein. On a peut-être à travailler beaucoup, et notamment, pas seulement sur le temps des obsèques, sur ce qui précède, sur l'accompagnement des familles, etc. Je crois qu'il y a tout un travail à faire là, c'est sûr, mais je ne crois pas, pour y avoir assisté et pour avoir accompagné et même fait travailler mes équipes sur la crémation et sur les rituels de la crémation,
Je ne pense pas que c'est plus noble et plus moderne. Enfin, c'est mon avis. Et j'ai travaillé le sujet. Alors, une question sur l'espérance chrétienne, mais également l'accompagnement du conjoint. L'espérance chrétienne, c'est justement de croire à la vie après la mort, de voir la mort comme un passage. Accompagner un proche qui souffre, pas uniquement physiquement, mais qui souffre de sa perte d'autonomie, de se sentir comme une charge pour son conjoint. En quoi accompagner son conjoint vers la mort, type suicide assisté, est contestable par l'Église? Eh bien, est-ce que c'est une juste compassion? J'ai découvert le monde du handicap par hasard, parce qu'en général, quand on connaît le monde du handicap, c'est parce qu'on en a dans sa famille. Moi, j'en avais pas. Et c'est quand je me suis installé médecin qu'un an après mon installation, il y a des foyers de personnes handicapées qui sont installés autour. Et le directeur est venu me voir en me demandant est-ce que vous acceptez des soignés? Je dis bien sûr, je soigne tout le monde. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Et que ces gens-là ont vraiment des choses à nous apprendre. Penser que ces gens sont une charge, même sur la fin de la vie, je pense que c'est terrible, ça. Ma secrétaire, que je viens d'engager, qui travaille 3 jours par semaine pour moi, elle est tétraplégique de naissance, elle a 35 ans. Et depuis 2 ans, elle ne peut plus manger toute seule. Je n'ai jamais vu une personne aussi porteuse de vie. Mais franchement, c'est absolument extraordinaire. Et je n'ai jamais eu une secrétaire aussi performante, alors qu'elle a du mal avec ses mains, etc. Mais vraiment, elle maîtrise l'informatique, elle maîtrise tout. Elle prend mes billets pour Los Angeles ou pour Rome, etc. Et puis, ça cogite. Hein. Mais vraiment, quand on rencontre une personne comme ça, en fauteuil électrique, qui ne peut pas bouger, qui ne peut même plus manger toute seule, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je ne peux plus manger toute seule. Au début, ça a été dur. Depuis 2 ans, je ne peux plus manger toute seule. C'était quand même dur. Et puis, je me suis dit, non, c'est formidable, parce que ça va obliger les autres à s'occuper de moi. Et donc, on va rentrer dans une autre forme de relation. Il y a quel qui peut dire ça? Il y a quel qui peut dire ça? Autrement dit, vous voyez, et puis j'en ai une autre qui s'appelle Caroline Schur, et avec qui je fais une émission de radio. Elle a une maladie génétique. Elle est grande comme ça. Elle ne peut pas se coucher toute seule, elle ne peut pas manger toute seule, etc. Et c'est avec elle que j'ai choisi de faire une émission de radio sur Radio Espérance. Parce que je pense que ces gens ont des choses à nous dire et nous apprendre des choses. Si on pense que ces gens-là ne sont inutiles, que ce soit à la fin de la vie, parce qu'ils sont effectivement, comme vous dites, plus en moyen, c'est une autre façon de vivre. Mais je peux vous dire que ces 2 filles, elles nous apprennent la vie, hein, mais vraiment. Et quand on rencontre ces filles-là, on n'a pas envie de se plaindre. Marie-Caroline, elle est allée, j'ai rencontré cet été, au 15 août, parce que j'ai fait un truc une session, et puis je voulais le faire avec l'Alliance Mariale, elle en fait partie, et elle m'a expliqué, cet été, au mois de juillet, je me suis mis avec mon fauteuil électrique sur le chemin, et je me suis livré à la Providence, toute seule. Toute seule. Elle peut pas se coucher, elle ne peut pas se doucher toute seule. Eh bien, tous les jours, il y a des gens qui s'occupaient d'elle. Il s'est créé autour d'elle quelque chose d'extraordinaire. Après, vous savez, on a un truc qui s'appelle Even à Paris, donc c'est tous les jeunes très brillants, etc. Ils ont tous fait des grandes écoles, garçons et filles. Donc on les emmène en pèlerinage, ils sont 30, 50. Et le gros risque là-dedans, c'est que, évidemment, comme ils sont tous très beaux, très intelligents, suis-je le plus beau, suis-je la plus belle? Eh bien, il y a 2 ans, on a mis 10 handicapés avec eux. Ça a changé complètement l'ambiance. C'était extraordinaire. Ces personnes-là sont des personnes qui nous apprennent la vie. Parce que nous, on pense qu'on n'a pas de limites. Mais bien sûr qu'on a des limites. Si je monte en haut du clocher et que je m'envole, je vais m'écraser par terre. Donc j'ai des limites. Je suis soumis à la gravitation universelle. J'ai plein de limites. Je suis bourré de limites. Mais parce que les gens m'estiment normal, on estime que je n'ai pas de limites. C'est faux. Les handicapés, ils ont des limites et ça se voit parce qu'ils ont plus de limites que les autres. Mais justement, ils nous apprennent à vivre au-delà des limites. Que l'important, ce n'est pas la possibilité de faire tel ou tel geste. L'important, et c'est fondamental, et c'est le fondement même de notre religion chrétienne, mais pas seulement, de notre humanité, je crois, c'est d'être capable d'aimer. Eh bien, ces gens-là sont capables d'aimer. Je me suis mis à soigner des trisomiques que je ne connaissais pas du tout. Au début, j'étais un peu bizarre. Eh bien, ces gens-là, on ne triche pas avec eux. On peut tricher avec des adultes normaux, on fait semblant, on leur raconte des bobards, ils le croient, hein, ils le croient sans problème. Mais par contre, avec un trisomique, jamais.
il sait tout de suite si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Vous pouvez lui raconter n'importe quoi, tout de suite. Ces gens-là ont une capacité de sentir, d'aimer vraiment. Et je pense que ce sont des maîtres qui nous apprennent à vivre, des maîtres qui nous apprennent à aimer. Alors, quand j'entends une charge, je sais ce que c'est. Mon frère aîné, il a une femme, sa femme et une maid d'Elsenmer. Il s'en occupe 24-24. Mon frangin, c'était pas une gloire, hein, il se vantait d'être un mécréant. Et puis, il y a 10 ans, il est venu me voir, avant que sa femme tombe malade, hein, il m'a dit, je peux te voir, ouais. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai fait un deal avec Dieu. Un quoi? Un deal avec Dieu. Là, je dis, mon pote, toi, t'es foutu. Enfin, j'ai rien dit, je vais laisser raconter cette histoire. Donc, il avait des ennuis assez importants. Et il m'a dit, j'ai dit à Dieu, si tu me sors de là, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, j'irai à la messe tous les dimanches jusqu'à ma mort. Incroyable. Il n'a jamais foutu les pieds. Et il a tenu parole. Et maintenant, il se lève la nuit pour prier, etc. Eh bien, il s'occupe de sa femme comme je n'ai jamais vu. Sa femme, elle est complètement out, hein. Elle est Elsenmer. Le matin, il la réveille, il lui chante des chansons qu'elle connaissait, il chante avec lui. Il l'a emmené au spectacle l'autre jour, etc. Je ne reconnais pas mon frère, hein. Et ce grand mécréant. À mon avis, en plus, il a trompé sa femme assez souvent, hein. Mais non, mais rigolez pas. Je pense que là, il y a une rédemption. Il est en train de vivre une rédemption extraordinaire. Et donc, je sais ce que c'est, la dépendance. Mon autre frère, sa femme est en fauteuil roulant. Alors, elle n'a pas perdu la tête, mais elle ne peut pas marcher. Eh bien, c'est pareil. Mes 2 frères, quand je pense que ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu vas devenir, toi qui n'es pas marié ?» J'ai dit « Maman, tu rigoles. Quand tu seras au ciel, tu auras tous les jours sur le dos. » là. Donc, elle a rigolé avant de partir. Mais enfin, bref, tout ça pour vous dire que si je demande à mes frères « Est-ce que vos femmes sont une charge pour vous ?» Je suis sûr qu'ils me diraient non. La question, c'est pourquoi on peut sentir qu'on est une charge pour l'autre. C'est par amour, bien sûr. C'est parce qu'on ne veut pas imposer un poids. On peut pas. Et puis c'est difficile. La question pour nous, c'est comment on aide ces gens-là. Moi, j'avais été voir Santini, le maire d'ici les Moulineaux. J'avais demandé à mes frangins, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il y a besoin qu'on mette en place des aides, des machins, des trucs comme ça? Ça, on peut les trouver. Mais ce dont ils ont besoin, c'est quand on s'occupe d'une personne 24/24, c'est de pouvoir se tirer 8 jours, 15 jours, et d'avoir du temps pour soi, tout simplement. Et donc, ça s'appelle les maisons de répit. Donc, j'avais été voir Santini, j'ai dit, Monsieur Santini, il faut construire des maisons de répit. Alors, moi, Santini, il n'est pas facile, hein. Ah, il m'a dit, Monseigneur, vous êtes un bon avocat. Après, j'ai rattaqué avec Hidalgo, parce que je suis un peu têtu. Et donc, voilà, la question, c'est comment on aide. Parce que s'il n'y avait pas les aidants aujourd'hui, ben, la France, elle est morte, hein, c'est tout, hein. Heureusement qu'il y a... Mais c'est ce que je vous dis. Pourquoi elle se sent une charge? Pourquoi elle se sent une charge? Parce qu'elle pense qu'elle est un poids pour celui qu'elle aime, tout simplement. Mais pourquoi elle pense ça? C'est la question. Est-ce que justement, on lui permet de ne pas penser cela? Et tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Est-ce que nous sommes capables de le dire aussi? Alors, on va continuer sur d'autres questions, à la fois aux médecins et aux prêtres. Comment offrir ces douleurs si la médecine s'acharne à nous les atténuer? C'est peut-être plus pour le médecin. Et deuxièmement, vous allez voir qu'il y a un lien quand même. La fin de vie ne peut exister. La mort n'est-elle pas en fait un passage obligé vers la vie éternelle? Pour un médecin, n'est-ce pas un soin pour la famille, un soin d'espoir? Il y a trop de questions d'un seul coup. On va commencer Alors, par le commencement. prenons la première. Comment offrir ces douleurs si la médecine s'acharne à nous les atténuer? La question, c'est est-ce qu'on offre ces douleurs? Non, on offre son cœur. C'était la dernière mission que j'ai faite avec Marie-Caroline Schur, vous savez, elle a été opérée 100 fois. Vous imaginez? Et elle venait de sortir de l'hôpital. Et quelqu'un a posé cette question de la douleur. Si la douleur est la foi. Et elle a dit, quand je suis au comble de la souffrance et de la douleur, il y a des moments où j'ai l'impression de perdre la foi. Et pourtant, c'est une fille qui a la foi, hein, vraiment extraordinaire. Mais il faut savoir que, voilà, c'est des passages, il faut accepter cela. Alors, est-ce qu'on offre ces souffrances? Non, on n'offre pas ces souffrances. On offre sa personne.
Et sa personne, Jésus, il n'a pas voulu souffrir. Hein. Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, et non pas ma volonté, Père, mais la tienne. La question, c'est l'abandon avec confiance dans la volonté divine, sachant qu'il en sortira quelque chose de plus grand. Mais on n'a pas à offrir sa souffrance, mais on a à offrir sa personne. Sa personne telle qu'elle est, bien portante, mal portante, etc. Tout ce que nous sommes a du prix aux yeux de Dieu, quel que soit notre état. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc si la médecine soigne les douleurs, c'est d'abord parce que la personne le demande. Si la personne nous dit « foutez-moi la paix », le médecin est obligé de lui foutre la paix. Moi, j'ai vu des gens refuser des soins. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas l'obliger. Non, la liberté de la personne est première. Et donc, non, ce n'est pas une obligation. Mais la plupart des gens ne veulent pas souffrir, et on le comprend bien. Parce que, vous savez, quand on souffre, on n'est pas très très bien. Moi, je ne souffre pas beaucoup. J'ai juste une chose qui m'arrive de temps en temps, c'est que le Seigneur me remet un peu de plomb dans la tête, c'est qu'il me fout des crises de colique néphrétique. Alors ça, on n'est pas très très à l'aise. Et une fois, ça m'est arrivé, la première fois. Non, mais je vais vous raconter parce que c'est drôle. Puis je crois qu'on aime bien rire. Hein. Donc, j'avais jamais eu de colique néphrétique, etc. C'était 8 jours avant d'être ordonné prêtre, quand même. Bon, j'étais parti à l'abbaye de Tamier, puis, je sais pas, bêtement, je suis parti dans la journée dans la montagne, toute la journée, puis j'ai oublié d'emmener de l'eau. Donc, j'étais à sec. Bon, pas très grave, hein, je suis un vieux chameau, donc... Très bien, le soir, j'arrive, je commence à sentir une douleur dans le dos, je me dis, tiens, j'étais mal assis, j'étais mal installé. Et puis la douleur, elle devient terrible, assez importante, et je comprends ce que c'est. Et puis je m'étais en train de vomir de douleur sur la cuvette. Une sœur passe, et elle dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, non, c'est pas grave, ma sœur, c'est pas grave, c'est une colique néphrétique. Elle dit, bon, je vais chercher le frère infirmier. Et le frère infirmier dit, bon, on va chercher Michel. Et non, c'est lui justement qui est sur la cuvette. Pas de bol. Donc, alors, il arrive. Ils étaient bien équipés, n'empêche. Hein. Et il avait, j'ai dit, écoutez, ce qu'on fait d'habitude, c'est vous faites une piqûre de viscéraline forte, c'était le truc à l'époque. Faites-moi ça, etc. Ça va s'arranger. Et il fait ma piqûre, il fait tout ce qu'il faut. Et puis à 2h du matin, j'étais encore en train de me tortiller dans le lit. Ah, j'ai dit, ça, c'est pas possible. J'étais en train de penser dans ma tête, j'ai dit, punaise, si je me fais hospitaliser à Annecy, je suis cuit, parce qu'ils vont passer par le truc, donc je ne serai pas ordonné prêtre. Et là, je me suis fâché, je me suis mis en colère. J'ai dit, ah Seigneur, alors ça va pas, hein. Si tu voulais pas de moi, il fallait me le dire avant et autrement. Alors maintenant, tu me débarrasses de ça. Eh bien, dans la minute qui suivait, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai senti le calcul qui descendait, j'ai tamisé mes urines, j'ai récupéré. Je l'ai fait analyser par un copain qui était médecin à Annecy. Vous voyez, des fois, je dis la prière, « Ah, Seigneur, gna, gna, gna. » Non, Seigneur. J'ai vu ça chez Jérémie. Vous savez, Jérémie, il est toujours en train de gueuler. Ça s'appelle les Jérémiades, d'ailleurs. Et donc la douleur, j'avais pas très envie de l'offrir. Ça faut vous dire que... Bon, enfin, pardon, excusez-moi. L'autre question, c'est, la fin de vie ne peut exister. La mort n'est-elle pas en fait un passage obligé vers la vie éternelle ou de la vie éternelle? Pour un médecin, n'est-ce pas un soin pour la famille, un soin d'espoir? Ouais, c'est compliqué ça. C'est... Non, que la mort soit un passage obligé, c'est sûr. Parce qu'en fait, on avait pensé que peut-être on serait immortel avec nos études. Mais en fait, en 1973, on a découvert l'apoptose. Non. Oui. L'apocastasie. Merci. L'apocastasie. Oui. Non. C'est pas ça? Oui. Oui, c'est le fait de vieillissement des cellules, si vous voulez. Le vieillissement inexorable des cellules, donc de toute façon, c'est cuit. Bref. L'apocatastasie. Oui, c'est ça. C'est la restitution de toute chose dans son L'apocatastasie. C'est ça, voilà. Excusez-moi. Un trou. Oui. Et donc la mort, c'est inéluctable, à moins que le Christ revienne avant. C'est ce que je disais à ma secrétaire quand elle me bloquait mon agenda pendant toute une année. Il n'y avait pas un espace de libre. J'ai dit, c'est gentil votre truc, mais si cette nuit le Christ revient, tout ça, ça sert à rien. C'était pour me libérer de la place, et ça n'a pas marché. Enfin bref.
Mais enfin, bon, si le Christ revient, c'est sûr, on n'a pas besoin de ressusciter, comme le dit saint Paul. Mais enfin, bref, il revient avant qu'on meure. Mais oui, de fait, elle est inscrite. Elle est inscrite même dans notre génome, la mort. Ça fait partie de l'existence. Mais cette mort qui concerne notre existence terrestre, effectivement, nous croyons qu'elle nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, où l'accomplissement de notre vocation se fera. L'accomplissement de notre vocation, c'est d'aimer. Voilà, on est fait pour aimer. Le Christ nous a appris que Dieu était amour et que Dieu, c'est une communion dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que si Dieu est unique, il n'est pas solitaire et que quelque part, nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Et que cette relation n'existe véritablement quand elle est amour, sachant que l'amour, la définition que donne le Christ, c'est donner sa vie pour ce qu'on aime. Ce n'est pas seulement un sentiment, quelqu'un, c'est donner sa vie. C'est donc quelque chose de très, très important, de colossal même, puisque le Christ lui-même a donné sa vie, en nous montrant ce chemin. Voilà, ça c'est le chemin de l'espérance. Et après, donc, est-ce que pour un médecin c'est un soin? Alors, c'est difficile pour un médecin. Vous savez, moi j'étais chrétien, je me disais, comme médecin, je vois plus de monde que le curé. J'avais de mauvaises pensées à l'époque. C'est fini, c'est fini. En fait, c'est idiot parce que on ne peut pas parler de religion avec les patients. Il y a un moment que ça peut venir parce que c'est eux qui en parlent ou parce que l'occasion, l'opportunité est donnée, mais c'est compliqué. Est-ce que ça ferait partie d'un soin de leur parler d'espérance? Oui, bien sûr, si je sens qu'il y a une ouverture possible. Mais encore une fois, comme le dit le pape François dans La joie de l'Évangile, on attire les gens non pas par prosélytisme, mais par attraction. Est-ce qu'on donne envie aux gens, voilà, de connaître le Christ? Mais je pense que c'est comme ça, parce que souvent des gens m'ont dit, c'est de la façon dont on porte les choses et dont le lien avec le Christ qui donne envie. Moi, quand je suis mon père, il ne mettait pas les pieds à l'église, et puis il traitait de calotins les gens qui y allaient. Moi, je m'en fous, j'y allais quand même. Donc, mais quand je lui ai dit que je rentrais au séminaire, il m'a dit, c'est bien. Je te voyais vivre et ça ne m'étonne pas. C'est bien. Et puis après, il a été se confesser, enfin plus tard. Mais voilà. Donc, c'est la façon dont on est, dont on vit, que je crois qui est ce témoignage important. Après, bien sûr, s'il faut l'accompagner d'une parole, il faut l'accompagner d'une parole. Et ça fait partie, je ne sais pas si c'est un soin au sens, oui, au sens, parce que, enfin, en latin, il y a plusieurs mots, peu importe, mais, ouais. Prendre soin d'une personne, c'est aussi lui donner de l'espérance, oui. Oui. Oui, c'est sûr, mais c'est le moment opportun, oui, opportun, parce que si on va trop vite ou si on veut absolument faire passer son message, vous voyez, je crois qu'il faut être très humble par rapport au message. Vous savez, quand je prie avant mes homélies, je prie l'Esprit Saint, in petto, bien sûr. Je le prie pour moi, mais j'ai préparé mon homélie, bien sûr, mais la question c'est, je prie pour moi, mais je prie aussi pour tous ceux qui sont là, que je ne connais pas. Sur Notre-Dame, il y a 2000 personnes, je ne les connais pas, hein. Ce que je vais dire, ça va peut-être leur faire du mal, alors que je n'ai pas du tout l'intention de leur faire du mal, mais leur histoire, je ne les connais pas, et ce que je vais dire est peut-être tout à fait maladroit par rapport à ce qu'eux, ils vivent. Et donc, je demande à l'Esprit Saint que chacun reçoive, non pas ce que moi, je veux leur dire ou les convaincre, mais ce que l'Esprit Saint sait dont ils ont besoin. Et donc, voilà, qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et je pense que c'est vrai aussi pour tout, c'est pas seulement pour les homélies, c'est que quand on va rencontrer des personnes, il faut être très humble, et c'est dire, voilà, l'Esprit Saint nous a précédés en général, comme pour Corneille avec Saint-Pierre, il nous a précédés et on le sent, on dit voilà, c'est tac, mais voilà, il ne faut pas vouloir porter un message en disant, ce message il vient de toute façon, mais c'est toujours, j'ai appris ça parce que dans ma famille, comme il y a pas mal de mécréants, puis ils ont fini tous par se convertir, et je les aurais bien secoués pour que ça aille plus vite, mais ça ne marche pas comme ça. J'ai compris que c'était le temps de Dieu, le temps de la personne, pas le mien, pas le mien. Et autrement dit, c'est parce que justement, j'ai respecté peut-être le chemin de mon frère, de mon père, etc., que ces choses se sont passées. C'est le temps de Dieu et c'est son temps à lui. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de témoigner de ma vie et de ce qui me fait vivre, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est un soin. Alors, on va passer à la loi Leonetti, dont vous avez parlé plusieurs fois.
Donc l'auteur du petit papier que j'ai sous les yeux dit « La loi Leonetti-Claes est une très bonne loi, mais elle est partiellement appliquée par manque de volonté et manque de moyens. Pourquoi faire une nouvelle loi éthiquement et moralement injustifiée? Je suis, en tant que chrétien et médecin, contre cette loi suicidaire. » Mais vous, qu'en pensez-vous? Ah oui, je suis complètement d'accord. D'abord, il y avait la première loi Leonetti en 2005, qui était déjà une très belle loi. Après, il y a la loi Leonetti-Claes qui a rajouté certaines choses, et notamment la sédation profonde et continue, qui permet d'accompagner un patient pour qu'il ne souffre pas jusqu'au bout. C'est une loi assez bonne quand même, si elle est bien appliquée. La question, c'est qu'effectivement, elle n'est pas appliquée. Que peu de gens bénéficient, à peu près 50% et encore, qui peuvent bénéficier des soins palliatifs. Aujourd'hui, les soins palliatifs sont très en retard. Alors, on essaie de faire des choses, mais c'est toujours des choses ponctuelles. Il y a des endroits où on peut accueillir. Je pense qu'ici, il y a des lits palliatifs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des lits palliatifs. C'est important parce que les gens savent au moins qu'ils seront accompagnés. Alors, soit dans un lieu, soit chez eux. Enfin, on essaie de mettre en place aussi des soins palliatifs à domicile. Par exemple, à Jeanne Garnier à Paris, qui font des soins palliatifs. Maintenant, ils sont en train de mettre en place un accompagnement à domicile. C'est aussi, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas envie de mourir à l'hôpital, ils ont envie de mourir chez eux. Encore faut-il que la famille soit capable de l'accompagner. C'est la question, c'est pas toujours possible. Et donc voilà, comment on fait, comment on met en place des choses. Oui, il y a un travail considérable à faire qui n'est pas fait par manque de volonté sans doute, par manque de financement aussi certainement, et puis parce que les gens se disent, mais ça sert à rien de mettre de l'argent pour des gens qui vont mourir. Mais enfin, comme c'est notre cas à tous, donc tout ce qu'on fait est inutile, parce que nous allons tous mourir. Donc la question c'est, est-ce qu'on considère la dignité, l'humanité d'une personne plus importante que le reste? Parce que c'est vrai qu'avec l'euthanasie, on voit bien, parce que j'ai amené l'euthanasie l'envers du décor, c'est des soignants belges qui ont écrit ça, qui montrent un petit peu les trucs, et notamment le risque qui est en train de se passer, des raisons économiques. On fait comprendre aux gens qui sont de trop. Alors le pire, c'est les Canadiens, que je vous dise ça. Ils ont fait cette loi aussi, eux. Des chercheurs canadiens de l'Université de Calgary, c'est toujours des scientifiques, c'est toujours important, hein, qui estiment que le Canada pourrait faire de grosses économies dans le budget de la santé grâce à la dépénalisation de l'aide médicale à mourir. En se basant sur des données et le profil de citoyens belges et hollandais euthanasiés, ces chercheurs ont estimé que plus de 10 000 Canadiens pourraient se faire euthanasier chaque année, ce qui représenterait plus de 130 millions de dollars d'économies. Voilà ce qui nous attend, messieurs, dames. Alors, oui. François Dugontier, ASP16, Association des soins palliatifs de la Charente. Voilà, il n'y avait pas d'urgence à changer la loi Claes-Leonetti qui donne dans l'ensemble satisfaction. Les problèmes qu'elle pose et qu'elle n'a pas réussi à résoudre parce que c'est pas facile, il y a encore des douleurs qui ne sont pas calmées par les sédations continues et profondes jusqu'au décès. Et cette sédation, elle est légale actuellement, mais avec des limites de temps, de quelques jours ou quelques semaines. Ça n'est donc, elle n'est pas concernée, elle ne concerne pas les malades atteints de maladies de Charcot, de sclérose latérale amyotrophique ou d'autres pathologies neurologiques du même type. C'est donc dans ce sens-là qu'il y a un débat actuel qui permettrait de faire rentrer la sédation avec une extension dans la limite de temps. Et il y a une discussion aussi pour soit une exception d'euthanasie, ce qui est très discutable, soit le fait d'admettre une transgression avec la conclusion que ce moment de la mort, elle appartient au patient, elle appartient à sa famille, elle appartient au médecin et elle appartient à Dieu. Et il n'y aura jamais aucune loi qui remplira toutes les cases à cocher. Ça n'arrivera jamais. Et il y aura toujours des discussions comme celles qu'on vient de voir dans la presse. Merci de nous donner votre avis. Alors la question, effectivement, c'est que ce qui est en train de se préparer, ce n'est pas du tout, effectivement, un ajustement
aux réalités auxquelles on peut se trouver. Ça pourrait éventuellement se faire, que cet ajustement sur la limite du temps, etc. Après, la question de considérer quelque chose de légal ou de transgressif, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand quelque chose est transgressif, par exemple l'euthanasie dans des circonstances exceptionnelles, si c'était transgressif, ce n'est pas comme si c'était légal, parce que si c'est légal, c'est normal. Et donc, ça devient une manière normale de mourir. C'est vrai, en tous les cas, en Belgique et aux Pays-Bas. Puisque maintenant, aux Pays-Bas, ils sont en train de réfléchir à faire une loi pour euthanasier les déments. Ça rappelle de très, très mauvais souvenirs. Donc, et les enfants, oui, les enfants. Oui, je disais tout à l'heure, à propos de Madame le ministre de Belgique, avec qui j'étais chez Monsieur Macron, donc, qui elle, a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. D'ailleurs, quand on s'est retrouvé en tête-à-tête, mais uniquement en tête-à-tête, parce que je ne veux pas humilier les gens en public, je lui ai dit, écoutez, madame, je ne comprends pas, parce que quand je suis venu tout à l'heure, je suis passé par le quai, là, par le pont des Invalides pour venir à l'Élysée. Il y avait un monsieur sur le bord du parapet, là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le pousse ou je le retiens? Eh bien, moi, Mouriou, madame, je l'ai retenu. Donc, je me suis fait encore une amie ce jour-là. C'est une propension à me faire des ennemis, mais ce n'est pas par plaisir, hein, c'est simplement parce que Jésus a dit qu'il fallait aimer ses ennemis, donc ça fait beaucoup de gens à aimer, quand même. C'est très important. Enfin, blague à part, la question de la transgression. Vous voyez, par exemple, le principe fondamental, tu ne tueras pas, eh bien, il est élevé quelquefois. Par exemple, la légitime défense. La légitime défense, on tue. Et pourtant, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère ça comme un mal. Mais c'est un moindre mal. C'est ça la différence. L'interdit demeure, tu ne tueras pas. Et quand il est levé, c'est toujours, non pas une transgression, hein, c'est un mal, c'est encore considéré comme un mal, mais c'est un moindre mal vu les circonstances. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de finasserie. Hein. Je pense que intellectuellement, ça change tout. Ça change tout parce que si c'est légalisé, c'est normal. Or, il faut encore considérer que ce n'est pas normal. De faire mourir, de tuer quelqu'un, ce n'est pas normal. Et je pense que c'est ça qu'il faudra tenir coûte que coûte, que même si on arrive à des transgressions, comme vous dites, ou qu'on modifie la limite de temps pour permettre justement d'arriver à soigner ceux qu'on n'arrive pas à soigner, ça n'a rien à voir avec leur mise en cause et une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, à mon avis. Alors j'ai une dernière question. Parce qu'il est tard déjà, les pâtisseries, malgré le froid extérieur, vont finir par... voilà. Comment présenter le sacrement des malades en ce qu'il ne soit pas une fin? Le sacrement des malades, bon, autrefois ça s'appelait l'extrême onction parce qu'on ne le donnait qu'à dans cette circonstance. Maintenant, c'est changé depuis le Concile Vatican II. En fait, c'était un sacrement vraiment pour les malades. Hein. Et l'extrême onction, c'est parce que ça accompagnait le viatique. C'est-à-dire, on préparait la personne à rencontrer le Seigneur. Il y avait les trois, donc l'onction du malade, ce qu'on appelle l'extrême onction, le viatique, la confession et le viatique, c'est-à-dire le corps du Christ. On reçoit le corps du Christ pour le grand voyage. Et donc, c'était les trois ensemble. Alors maintenant, le sacrement des malades a été dissocié. On le donne à des personnes qui ont besoin simplement d'être soulagées, etc., ce qui est normal. Alors, après, ce sacrement des malades, c'est vrai on peut m'appeler, on attend que la personne soit dans le coma, soit morte. Le problème, c'est qu'il faut une participation, normalement. C'est-à-dire que ce qui est important, parce qu'encore une fois, on est encore sur ce vieux schéma, mais elle va penser qu'elle va mourir, il ne faut pas lui dire, etc., etc. Alors que c'est, comme je disais, c'est très important, justement, d'écouter les personnes. Les personnes savent qu'elles vont mourir, hein. Je suis désolé, j'ai toujours su. Des fois, les gens, bon, ils sont en stade terminal, c'est vrai, mais ils me disent, docteur, je vous dis au revoir parce que je ne vous reverrai plus. Il n'y a pas de raison. Objectivement, cliniquement, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Mais Sophie, elle va partir dans la nuit. Elle part dans la nuit. De l'homme-là, je n'en vois pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, on sait. On sait, et c'est dommage, parce que, vous voyez, une fois, j'étais curé, là. C'est un monsieur que j'allais visiter, qui était sous oxygène, 90 ans, passé largement, dans un état lamentable, et il n'arrivait pas à mourir.
Ça m'étonnait, il n'arrivait pas à mourir. Aucun de ses enfants ne venait le voir. Alors j'ai dit, alors évidemment, mauvaise pensée tout de suite. Ah, quand même, ces gosses, c'est vraiment, ils sont pas juste. Et un jour, la fille est venue me voir. Eh bien, mon père, il faut que je vous explique quelque chose. Bon. Eh bien, figurez-vous que mon père a violé tous mes frères. Il les a forcés à faire des choses, enfin, bon, passons. Moi, non. Ah, c'est curieux. Et donc, mes frères ne viendront pas. Et j'ai compris pourquoi ce monsieur ne pouvait pas mourir. Alors, j'ai vu que, quand je vais te voir comme d'habitude, j'ai dit, je crois que monsieur, vous avez quelque chose à faire avant de partir. Il faut que vous écriviez à vos fils, il faut que vous demandiez pardon, il faut que vous fassiez ça. Et puis, si vous ne pouvez pas le faire, je peux le faire avec vous, à votre place, si vous voulez, l'écrire pour vous. Vous me dites ce que vous voulez. Ce que j'ai fait. Donc, il y a un garçon qui est venu le voir. Les autres ne sont pas venus, mais ils sont venus à ses obsèques. En me disant, parce que c'était monsieur qui était un peu reconnu, et il m'a dit, mais dans votre homélie, vous ne dites pas du bien de lui. Hein? Très bien. Donc j'ai parlé de Jésus-Christ, ce qui est mon boulot. Hein. Mais vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Et ces moments-là, il y a le sacrement, effectivement, pour accompagner la personne. Et puis, il y a ce qu'on doit encore faire. Des fois, c'est simplement, je lui ai même pas dit que je l'aimais. Mon père est parti, je lui ai pas dit que je l'aimais. Ou alors, il y a eu ça, des fois des choses qui ne sont pas importantes, mais qui sont importantes pour ceux qui restent. Je ne lui ai pas demandé pardon pour ça, etc. Donc, ce sont des moments qu'il ne faut pas rater, parce que celui qui part, on se constate, et dans tous les constats que quand arrive la mort, etc., il y a une recrudescence de vie, si j'ose dire. Une force de vie. On habite sa vie comme jamais peut-être on l'a vécu. Nous, on vit quand même en surface, donc nous sommes toujours en train de courir à droite à gauche, etc., de toujours occupé par des tas de trucs. Ce moment-là est un moment où on vit de manière extrêmement intense. Vouloir l'occulter ou vouloir dire non, 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 je ne veux pas la faire, non, c'est un moment où c'est le moment de vivre quelque chose, et notamment ce qui nous constitue, c'est les relations, et en particulier avec ceux qu'on aime. Et je pense que là, mais ça vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors après, on l'accompagne des rites, sacrement des malades, du viatique. Il partira en paix s'il a pu aussi. Si je donne un sacrement des malades, ça ne va pas lui foutre la paix, hein. Il ne partira pas en paix. Il partira en paix quand il aura fait une vraie réconciliation, une vraie demande de pardon, une vraie dire de... Moi, j'ai vu un monsieur aussi, un de mes paroissiens, il était communiste. Mais c'est un type très droit. Comme sa femme était chrétienne, et il a accepté de faire baptiser son enfant, mais il a dit, puisque je l'ai fait baptiser, j'irai à la messe pour accompagner mon enfant. Parce que c'est un type très droit. Bon, il écoutait l'homélie, etc. Il dit, oh non, c'est bien ce qu'il dit, mais enfin, de toute façon, c'est tous des hypocrites, etc. C'est ce qu'il a pensé, il m'a raconté tout ça après. Et puis, petit à petit, il a changé. Et quand il est parti... il est parti à Jeanne Garnier. Il m'a dit, quelques jours avant sa mort, il dit, je suis le plus heureux des hommes. Là, les paroissiens venaient le voir. Sa fille, qui était fâchée avec sa femme, est revenue le voir. Il a pu se réconcilier. Enfin, il n'était pas fâché parce que ce n'était pas le genre de se fâcher avec qui que ce soit. Mais d'entendre cet homme qui va mourir quelques heures après, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Franchement... ça vous bouscule. Hein. Et donc, il y a quelque chose à vivre. Et il ne faut pas passer à côté. Voilà. Donc, après, on l'accompagne, effectivement, des dons de Dieu. Mais le don de Dieu tout seul, s'il n'y a pas tout ce chemin de réconciliation, il y a quelque chose qui va manquer. Ce n'est pas magique, hein, le sacrement. Ce n'est pas magique. Très bien. Écoutez, merci, Monseigneur.